Bonjour. Bonjour. À nouveau, on se retrouve pour la suite de la découverte du livre des Proverbes. Et aujourd'hui, eh bien vraiment, on va pencher nos regards sur le Proverbe chapitre 12. Voilà, on vous souhaite une bonne écoute et puis une bonne réflexion aussi juste après. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qu'il parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Amen. Alors moi, personnellement, le verset qui m'a touché le plus ou qui m'a parlé, c'est le verset 16. Mais juste avant, je fais une petite digression. Il est vrai aussi ce proverbe qui dit « Une femme vertueuse est la couronne de son mari », parce que j'en ai une à côté de moi. Bref, elle est sourde. Elle n'a pas entendu ce que je viens de dire. Comme ça, au moins, c'est entre vous et moi. Maintenant, le verset 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Ce verset me parle beaucoup. Combien de fois on s'emporte dans la colère rapidement et on a envie d'avoir raison, on a envie qu'on nous écoute, on a tellement envie qu'on nous respecte dans nos choix, etc. Qu'on défend en fait la situation, c'est tellement injuste, il y en a beaucoup pour qui c'est impossible de rien dire quand il y a une injustice, on ne supporte pas l'injustice. Oui, mais fais attention, prends du temps. Si tu as été outragé, choqué, vexé peut-être, prends un moment pour peut-être réfléchir, ne réagis pas tout de suite, et ça sera quelque chose de prudent. Et peut-être qu'avec quelques secondes, quelques minutes de réflexion, tu vas pouvoir redescendre en température et en pression et arriver à parler avec beaucoup plus d'efficacité. Parce que la colère n'apporte jamais rien de bon. La colère, c'est quelque chose dont on ne doit pas se nourrir de manière continue. On regrette souvent ce qu'on dit sous la colère. Donc laissons passer la colère et puis après, revenons peut-être quand c'est possible sur la chose,
Mais de toute façon, si on cache un outrage, on est prudent. Et un autre jour plus tard, eh bien, nous-mêmes, on sera content d'avoir su passer outre quelque chose qu'on aura subi. Voilà. Pour ma part, moi je retiendrai le verset 22 qui dit ceci: les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Alors oui, hein, des fois, on- il y a des choses qui nous arrangeraient. Alors on dit, bon, allez, c'est pas vraiment un mensonge, on appelle ça des demi-vérités. Et en fait, je crois que je crois pas, je suis certaine d'une chose, c'est que ça ne nous apporte rien. Et en plus, en tout cas, ce que ça nous apporte, c'est que on n'est pas agréable à Dieu. Mais vraiment, soyons vrais dans tout ce que nous faisons. Ne cherchons pas peut-être à prendre des chemins un petit peu de détour pour peut-être arriver à des choses qui tourneraient à notre avantage. Mais au contraire, Dieu est capable de faire tourner des choses à notre avantage sans qu'on ait besoin justement de prendre des détours et d'avoir des lèvres qui sont fausses. Mais au contraire, vraiment, soyons vrais. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Oui. On se dit à très vite. À demain. À demain pour notre culte, en tout cas. Le culte, tout à fait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.